travaux pratiques, quelle est la position du groupe, par exemple, sur le budget? Nous nous sommes abstenus quasiment totalement. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens, notamment pour les entreprises, même s'il y a un peu de zigzag. Là, on parle de la dépense. Ah, bien, de la dépense. Donc ça, ce sont des choses qui vont plutôt à mes yeux dans le bon sens. Par exemple, Côté sur recette, l'agriculture, des mesures. Côté recette, quelle sera votre position? Côté recette, c'est pas à vous que je vais expliquer qu'après une augmentation massive des impôts l'année dernière, cette année, on nous annonce moins d'impôts pour les Français, ce qui est faux. Le chiffre de 6 milliards est faux. Ça sera au mieux 1,5 milliard. On va trop chercher d'argent dans les poches. Prenez un seul exemple. Moins d'impôts et plus de taxes, c'est ça? Plus de taxes. Prenez un seul exemple. Justement, les taxes, ce sont les carburants. Ce qui se passe, c'est une asphyxie de ceux qui n'ont pas des transports en commun à leur porte. Vous voyez, à Bercy, quand ils réfléchissent à la fiscalité, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens dans ma circonscription qui font 50 km, 80 km pour aller prendre un train. Ceux-là payent la facture très cher. Édouard Philippe dit que c'est une décision courageuse qui accompagne la transition écologique. Non, ça n'accompagne pas la transition écologique. Vous voyez là un point de divergence majeur avec le gouvernement. C'est une fiscalité confiscatoire. On augmente les prix, mais on ne met pas de mesures alternatives. Ça serait une mesure courageuse s'il y avait des transports en commun ou une alternative, des véhicules électriques un peu partout. Or, on ne le fait pas.